Bonjour à tous, ici Rowdy Higatien et je vais vous parler du Roi Lion 2019, le remake du meilleur des Disney de tous les temps. Let's go! Bon, pour commencer, pour mes souvenirs, sache Rowdy que le Roi Lion est sorti avec une semaine de retard ici à Tahiti comparé à la France, yes. C'est tout. Le Roi Lion, un film réalisé par Jon Favreau, celui même qui a réalisé Iron Man en 2008, le premier film du MCU. Voilà pour la petite info. Bon, avant même que le film sorte, on avait eu une petite histoire là par rapport au nouveau comédien de doublage pour la VF du Roi Lion 2019. Il y avait beaucoup de stars talentes, il y a quoi, Ryan Benzetti en Simba, Jamel Debbouze en Timon, et c'est surtout Jamel qui a fait le plus peur aux fans, quoi. C'est vrai que la VF de 1994 est mythique, parfaite, voilà, elle est parfaite, je le dis. Et parlons un peu de ce cas-là. En fait, les gens, ils ont peur de Jamel parce qu'il part souvent en live, et en fait, Jamel, il s'incarne pas dans le personnage. C'est le personnage qui devient Jamel. On a vu ça dans Dinosaure. Laisser passer le Zinedine Zidane du plongeon, c'est complètement absurde. Laissez passer le Zinedine Zidane du plongeon! Sans déconner, mais qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui? Vous avez décidé de m'emmerder, c'est ça? C'est idiot, c'est contre-productif, c'est de la merde. Et il voulait faire ça pour le Roi Lion. Il voulait partir en live, mettre du Jamel dans le Roi Lion, mais le directeur artistique lui a interdit. Et c'est pour ça que voilà, il respecte le rôle de Timon. Alors je vais vous dire la vérité, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'accepte ça. Bonhomme a été intransigeant là-dessus, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et il voulait absolument que je ne sois pas moi, mais que je sois Timon. Et alors là, c'était compliqué parce qu'effectivement, j'ai toujours tendance à improviser, à aller chercher des choses, des sons même, des fins de phrases comme vous dites. Mais il a été intransigeant, il n'a pas voulu qu'on sorte du texte et qu'on soit vraiment, qu'on colle à la réplique. Il m'a dit c'est un classique, c'est pas le film à ta mère. C'est un classique, on reste classique. Là, c'est vraiment une partition avec laquelle il faut pas. C'est déjà extraordinaire. Qu'est-ce que tu vas rajouter à l'extraordinaire, toi? Mais bon, si vous voulez cracher sur cette nouvelle VF, ben moi j'ai trouvé mieux. Il n'y a pas de black, il n'y a pas d'acteur noir, de comédien noir. Alors que c'est un film en Afrique. Genre, pour le Disney, là, le Roi Lion 2019 qui sort en Amérique, ils ont pris des noirs. Mais bon, on va pas se mentir, c'est pas des Africains, c'est des Américains. C'est du style, bon ok, je reprends mes racines quand ça m'enchante, quoi. Genre, je vais tourner dans le Roi Lion, ça y est, j'ai des origines africaines. Mais quand on est américain, voilà, ouais, ce genre de trucs là. Alors que nous, les Polynésiens, toujours on dit on est Polynésiens. Polynésiens avant d'être Franny, voilà. Les Américains, on est Américains avant d'être Africains, vous voyez le style? Voilà. Voilà, tous ceux qui crachent sur la nouvelle VF, ben voilà, vous dites, au lieu de dire, ah non, j'aime pas Ryan, ce qui se met, j'aime pas Jamel, dis, je veux des acteurs noirs, je sais pas, si moi par exemple, nous, les Polynésiens, on voulait des acteurs polynésiens pour doubler Vaiana. Mais bon, voilà, ils ont choisi Cerise et Anthony Cavana, et franchement, moi, je trouve ils ont fait un good job. Anthony, sa voix, ça match parfaitement sur Maui, et Cerise aussi sur Vaiana. Ces débats, ça n'a pas lieu d'être, franchement. Regardez le premier Roi Lion, on n'avait pas que des acteurs noirs. Tu vois, en 1994 pour la VF, et c'est parfait. Jean Reno en Mufasa, parfait. Voilà, Emmanuel Curtis en Simba, c'était parfait. Donc voilà, jouer sur les trucs comme ça, genre ah non, ils sont pas noirs ou ils sont pas polynésiens, par exemple pour Vaiana, je trouve c'est futile. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le Roi Lion, le speech en fait c'est l'histoire de Simba, un jeune lionceau qui sera futur roi de la terre des lions. Et son père Mufasa va l'apprendre à devenir un bon roi. Cependant, le frère de Mufasa, donc l'oncle de Simba, veut le trône et il fera tout pour l'avoir. S'il faut tuer, il tuera. Voilà, à peu près le speech du Roi Lion pour
pour les 1% de la population qui ne connaissent pas. Donc, Le Roi Lion 2019 est un remake, pas en live action comme beaucoup le disent, vu que c'est pas du live action, c'est du 3D, voilà. C'est un remake en animation 3D, et ben, du Roi Lion de 1994, version photoréaliste. Voilà, ils ont choisi de recréer les animaux d'une façon réaliste, c'est tout simplement dit. Et non pas d'une façon cartoonesque, comme dans, par exemple, L'Âge de glace, voilà. C'est un pari osé, parce que le gag est le photoréalisme, et de ce que j'ai pu voir dans ce film, c'est que du côté des expressions des personnages, des lions, des autres animaux, ben, il n'y a plus d'expression, en fait. C'est genre, tu vois un vrai lion qui ouvre sa bouche, même des fois, ils ont du mal à ouvrir leur bouche. Des fois, ça me fait marrer aussi, vous voyez, quand Simba il chantait I just can't wait to be king, je voudrais déjà être roi. À la fin, il fait I just can't wait to be king. Ça me faisait quand même marrer quand il était sur le rocher. Il a eu du mal à chanter hey, king. Côté expression, c'est vraiment naze pour le Royaume en 2019, quoi. Mais côté photoréalisme, c'est magnifique. Les décors, on dirait qu'on est en Afrique, c'est bourré de détails. C'est sublime et les lions sont magnifiquement bien refaits. Et Mufasa, oh my god, Mufasa, il est trop beau, trop un peu imposant, pardon, avec sa crinière ultra fat. Franchement, de ce côté-là, les animateurs, vous avez bien réussi Mufasa. Mais putain, Scar, on dirait un Cassos, il est quand même en Destro. Je sais bien, ils ont voulu, ben, ils ont donné cet aspect-là à Scar, ils ont fait leur choix, mais putain, Scar, il est classe, il a juste une cicatrice là, mais c'est pas un clochard moche, pardon pour les clochards, mais c'est pas un mec moche, tout destroy comme ça, c'est... Oh, il est classe, il est mince, il est félin, plus félin que Mufasa par exemple, mais de le faire comme ça, what the fuck les gars. Moi, j'aime pas ce Scar de 2019, son design, hein, putain, même sa personnalité, merde. En tout cas en anglais, il est plus aussi mesquin, plus aussi... Ben voilà quoi, mesquin, je vais pas chercher des mots, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots, mais ouais, le Scar il m'a beaucoup déçu là, de cette nouvelle version. Et Zazu par exemple, là, en photoréalisme, il est magnifique Zazu. Timon aussi, il passe bien, il est assez beau, mais les lions... Côté lion, c'est un peu plus difficile de les différencier par rapport aux lions. Tu peux jouer avec la crinière et tout, mais les lions, Nala, Sarabi et le reste de la tribu, j'arrive pas à distinguer qui est qui, quoi. Juste par rapport au film d'original, je sais que, par exemple, à la fin, Simba il fait un câlin à sa maman d'abord, et après à Nala. Du coup, c'est comme ça que j'ai vu que elle c'est elle et elle c'est elle. Mais sinon, les lions, laisse tomber. Impossible de les différencier. Soit peut-être Sarabi, elle a une petite tache là, comme ça, là, je crois, ouais. Et Simba, il aura la même tache quand il sera grand. Mais Pumba, il faut parler de Pumba, les posés chicas. Qu'est-ce qu'il est moche en vrai, quoi. En version réaliste, il est dégueulasse, putain. Dans la version dessin animé, il était mignon, bien animé. Très beau, là, rouge avec ses cheveux noirs, mais là, putain. On réalise les facochères, c'est dégueu, quoi. Putain. Tuez-le, quoi. Non, je blague, mais... Ah, Pumba, franchement... J'avais même ma cousine qui me disait « Ah, il est moche, Pumba !» Ben ouais, il est moche. C'est ça, les facochères dans la vie, ils sont pas mignons comme dans les dessins animés. Hein. Et voilà, c'est un des risques du parti pris du photoréalisme. Oh, et les musiques de Hans Zimmer. Oh, toujours aussi magnifiques. Stampede, là, quand Mufasa, il va mourir. Magnifique. La réorchestration, excusez-moi. Sinon, Reflection of Mufasa, quand le fantôme de Mufasa vient. Toujours aussi puissant, mais... Après, voilà, c'est pas de la nouveauté, quoi. C'est de la réorchestration, mais merde, c'est toujours aussi beau, quoi. Arrêtez de cracher dessus les musiques. Et la musique aussi, Deslan. Ah, putain. Vous voyez quand c'est une genre d'ellipse quand Simba il est bébé
et il devient un petit lionceau. Toujours aussi beau cette musique. Mais je crois que dans la version 2009, ça s'appelle Rafiki Luciole, enfin je crois, je sais plus. En tout cas, les musiques, elles sont toujours sublimes, imposantes et fabuleuses, quoi. Franchement, rien à dire de ce côté-là. Et côté chanson, côté VF, je dois avouer que j'aime pas trop les nouvelles chansons, les nouveaux interprètes. Mais c'est pas les interprètes que j'aime pas, c'est par rapport... des fois, ils font trop leur style, genre... pour montrer qu'ils chantent mieux que ceux de 94, ils ont fait... Ouais, genre, c'est trop du cinéma, là, un peu d'authenticité. Genre, Beyoncé en VO, mec, man, L'amour brille sous les étoiles, Can You Feel the Love Tonight, on entend plus Beyoncé que Simba, que Donald. Ils auraient dû mixer, parce que Beyoncé, elle chante bien, bien sûr, mais ils auraient dû mixer, parce qu'on entend beaucoup plus Beyoncé. Et elle fait un peu tout son style, genre, oh, wow. Ah, mais putain, mon neveu à côté était comme ça, je fais tout son style, là, il avait raison. Putain, on est dans Disney, on n'est pas dans ton clip Beyoncé. Après, genre, c'est quoi cette merde là, Spirit là, j'aime pas cette zik, moi, je voulais pas Spirit. Ouais, quand Simba, il voit son père, le fantôme, et il prend conscience, voilà, j'ai ma mission, sauver le cycle de la vie et la terre de mes ancêtres, de Pride Land, la terre des lions. Il retourne, il court dans le désert. Et vous savez, on avait cette musique. Et usa te tisero, usa te tisero, usa te tisero, no mala. C'était quand même magnifique, la musique africaine. Et merde, ils ont enlevé ça pour mettre Beyoncé qui nous chante Spirit. J'étais comme ça, fuck that shit, man, dans le cinéma, laisse tomber, quoi. Oh, on dirait un vieux con qui aime pas la nouveauté, mais moi, c'est bon, là. On dirait plus une chanson pop, là, de Beyoncé que africain, faut arrêter. J'ai pas aimé ça, quoi, par exemple. Et voilà, par rapport aux chansons, c'est un peu ça, mon avis. Ça vaut pas les musiques de 94, hein, côté chanson. Mais côté musique de Hans Zimmer, franchement, c'était top. Et petite anecdote, les chansons étaient sorties avant le film sur YouTube. Disney a uploadé ça sur leur chaîne musique. On a pu découvrir ça avant le film et c'était sympa. Bon, à présent, je vais vous parler de ce que je n'ai pas aimé dans ce remake du Roi Lion. Bon, j'ai ma petite feuille là. Premièrement, le réalisme à outrance. Voilà, ce que je n'ai pas aimé, c'était le réalisme impose qu'on ne peut plus jouer avec les expressions des lions, des autres animaux. Et du coup, ça fait un peu bizarre. Des fois, ça fait un peu des animaux qui ouvrent leur bouche comme ça. Et on n'a plus toute cette palette d'expressions qu'on avait dans le dessin animé original. Ensuite, le Scar Destroy, comme j'ai dit bien avant. Rafiki. Ah ouais, Rafiki. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Rafiki? On dirait que Rafiki, c'est un random maintenant. Il ne sert plus à rien. Avant, Rafiki, c'était le sage qui guidait Simba, qui guidait voilà, Mufasa. On sait qu'il a guidé Mufasa, on n'a pas besoin d'avoir vu ce qui s'est passé avant. Mais Rafiki, c'est le sage de la tribu. Et là, ils ont enlevé beaucoup de saveurs du personnage. Par exemple, quand Simba il voit Mufasa en fantôme, à la fin, il est toujours pas sûr de lui. Et du coup, Rafiki, voilà, il lui fait un sermon par rapport au bâton. Tu peux apprendre du passé. Il lui fait un coup à Simba, il esquive. Et là, Simba comprend que voilà, pour aller de l'avant, il faut oublier son passé. Et pas oublier son passé, mais voilà, ça s'est passé. Et ben, pour aller de l'avant, ben avance quoi. Et il y a il y a aussi le côté mystique de Rafiki qui a disparu, du film tout simplement. Hein. Et ça a été vraiment un gâchis pour moi. Je vois ce qu'ils ont voulu faire, genre c'est réaliste, on va pas foutre une mèche de crinière de Simba qui s'envole jusqu'à chez Rafiki et qui fait « Oh Simba, non mais
Les gars, genre, c'est pas... Dès le moment où t'as un lion qui va parler à des hyènes pour dire « Écoutez mon plan, on va faire que les gnous, le troupeau du gnou, va dans les gorges, que Simba soit là. » Bon, déjà là, t'imagines un lion qui fait un plan comme ça? C'est pas réaliste, arrêtez, il fallait garder le côté mystique. Voilà. Ensuite, la relation Simba et Scar quand Simba est enfant. Qu'est-ce que vous avez fait, les gars? Simba et Scar, vous vous souvenez quand il va voir son tonton? Simba, il a quand même une bonne relation avec son oncle. Il aime bien son tonton. Genre, il va le voir. Hey, t'es bizarre, tonton. Après, il dit quand je serai grand, je serai roi. Mais tu vois, c'est genre, il va voir son oncle, mais il ne pas. Il aime son tonton. Yeah, dans la nouvelle version, il va voir son tonton. Après, il dit quand je serai roi, je te donnerai des ordres, motherfucker. Et là, t'as Scar derrière. Après, Simba qui dit, hein, c'est drôle, les Scar derrière. Ouais, tu sens qu'il veut le bouffer, hein. C'est un petit con dans le remake. Et putain, tu comprends Scar, quoi. Alors que dans la version originale, j'aimais bien cette petite relation. Bon, Scar, il voulait le tuer, mais Simba, lui, il avait quand même une sympathie pour son oncle. Alors que là, c'est vraiment un sale gosse, quoi, dans le remake. Je voulais parler des parties chantées. Man, les gars, ça nous fait plus rêver. C'est tellement réaliste que il n'y a plus de magie, d'extravagance, ben voilà, de rêve, quoi. Genre dans le Roi Lion 1, je vous donne un exemple. Je voudrais déjà être roi. Bah, Simba il saute, boum. Le délire, ça part en couleur, la savane. Il y a aucun réalisme, mais c'est ça qui est beau. Voilà, ça part en couille. Ça nous fait rêver et ça change un peu d'ambiance. Scar, soyez prêts. Bam, il saute en bas. Pouf, la fumée verte, tout est vert. Voilà, ça part en couille. Ensuite, Nazi, il est comme Hitler, c'est jaune. Il y a comme des sortes de lumières. Voilà, il y a une ambiance théâtrale. Comment on appelle ça? Comédie musicale. Et ils ont carrément loupé ça dans le remake. Ils ont tellement voulu faire réaliste que ben, ça reste comme c'est réaliste. Et ça, j'ai trouvé ça nul. La mort de Mufasa, les Bros et Chicas, il fallait que je vous parle de ça. My God, c'est mon moment préféré dans le film original. Et là, j'ai ri, mais j'ai ri. Sans vous mentir, je me suis dit, putain, c'est quoi ça? Bon, déjà, merde, les gars. Je sais que vous voulez faire votre propre film, mais Scar, brother, help me. Il dit ça dans la version originale. Dans la nouvelle version, Scar, help me. Man, rajouter brother, enlever brother, c'est tellement une erreur. Brother, c'est tellement plus puissant. C'est mon frère, s'il te plaît, voilà. Mon sang, aide-moi. Alors que là, c'est du style, hey, Scar, putain, tu m'aides là, allez, bouge ton cul, tu vois. S'il te plaît, vas-y, quoi. Putain, en français, il doit sûrement dire Scar, aide-moi au lieu de Scar, mon frère, aide-moi. Tu vois, c'était. Putain, mais Scar là. Bon, j'avoue, c'est assez comique le fait que Scar il osse Mufasa quand il le tue dans 2019. Parce que le Scar de 2019 n'est vraiment pas celui de 94. 94, il était intelligent. Il est toujours intelligent en 2019, mais en 94, il était plus félin. Beaucoup plus de classe, alors que le Scar de 2019, il est plus grognon, plus... moi, j'aime pas ça. Du coup, donner un coup sur Mufasa, ça va bien avec le personnage. Et ce qui m'a fait rire, les gars, c'est la chute de Mufasa. Les gars, en 94, je suis obligé de comparer. On est un vieux con, mais bon, c'est classe. On filme son dos d'abord. Ensuite, on le filme de face, il est en train de tomber. Ah! Dans la nouvelle version, tu le vois tomber comme ça, mais pas en face comme ça, vous voyez. Putain, je vous montre le montage, pourquoi je montre? Ça fait trop rire quand il tombe, mais je sais pas, l'animation, c'est... Putain, ça m'a fait plus marrer qu'autre chose, les gars, je sais pas pour vous, mais voilà, la mort de Mufasa, c'était trop marrant. Et c'est pas normal, les bros. Putain, ils m'ont gâché aussi l'un des meilleurs moments du film. Quand Simba découvre le corps de Mufasa. C'est quoi cette réa, les bros et chicas? Rappelez-vous, dans le film original, on a un plan large. On découvre le corps de Mufasa. Toum. On a un plan, là, Simba arrive vers le corps. Et là, on a un gros plan sur Mufasa. On découvre son corps. On découvre qu'il est sans vie, inerte. Il nous a quittés. Alors que dans la nouvelle version... Pendant je sais pas combien de secondes,
Simba il découvre le corps de Mufasa, mais non, nous on reste en plan large, on est loin de Mufasa et Simba, mais c'est nul cette réalisation. Il fallait faire comme en 94. C'est pas parce que tu veux faire ton propre film que tu prends des choix comme ça, man. Et après, voilà, on arrive vers Simba et Mufasa, quand Simba est déjà en train de toucher son père. Bah, réveille-toi et toi, il touche comme ça le museau, man, c'est quoi ça? Aucune émotion. Pour ma part, hein, si vous avez pleuré, tant mieux pour vous, mais moi, j'ai eu aucune émotion, tellement la caméra était loin. Voilà, nul la mort de Mufasa, nul. Nul la découverte de son corps, nul. Voilà un moment fort du film aussi, quand Simba est avec Timon et Pumba et qui parlent des étoiles, il se moque, voilà, de l'histoire que lui racontait son père. Et là, Simba, vexé, il s'en va, boum, il s'écroule, boum. Il y a une plume qui vole, mais dans le nouveau film, c'est une de ses crinières. Un bout de sa crinière qui s'envole et qui parcourt son chemin. La girafe, elle mange, elle chie, après ça, la crinière est dans la mer. Bref, la crinière fait son petit chemin et ça atterrit dans l'arbre de Rafiki grâce à une petite fourmi. Tchoum, et la Rafiki, poum, il prend la crinière de Simba et fou, Simba est en vie. Les gars, il a même pas senti. Il regarde comme ça, Simba est en vie. Merde, vous voulez faire réaliste, mais d'où un singe, il va regarder une crinière comme ça et Simba est en vie. Merde. Non, je suis vraiment déçu parce qu'ils ont enlevé le côté mystique, le côté, voilà, que nous les Tahitiens on aime, le mama. C'était tellement merveilleux quand la plume s'envolait vers l'arbre de Rafiki. Il a attrapé. Il sentait, waouh, puis il s'excite, oh Simba, puis il casse son coco, ou je sais pas quoi, petit, après il commence à dessiner pour faire voilà, la crinière de Simba. Il est en vie, après tu vois, il y a le gros plan, il dit, c'est l'heure. Ah, ça m'a vraiment déçu, voilà comment Rafiki découvre que Simba est en vie. Il faut qu'on parle du fantôme de Mufasa, les amis. Dans la version originale, ce que j'aime, c'est que avant que Simba fasse la rencontre de Rafiki et découvre bien sûr le fantôme de Mufasa, il est là, il se plaint, il pense avec lui-même dans la plaine. Ah Nala, il comprend pas. Mais ce qui est beau, c'est que ensuite à la musique. Et là, Simba, il regarde le ciel et il dit, tu disais que tu veillerais sur moi, mais tu n'es pas là. C'est ma faute. C'est ma faute. Voilà, on découvre que Simba, il a toujours du remords. Il se sent toujours coupable de la mort de son père. Mais ils ont enlevé cette partie dans la version 2019. Mais pourquoi les bros? Je ne sais pas. Le film est plus long en plus que la version de 94. Ça vous aurait coûté quoi de rajouter cette partie? Pourquoi vous l'avez enlevé? Je comprends pas. Il découvre direct Rafiki. Voilà, ça me bizarre, ça me la belle ligue. En plus, il n'y a plus cette partie, Rafiki. Il est plus, tu vois, il est plus rigolo comme avant. Il est comme ça sur son arbre, il est assis. Nul. Ensuite, voilà, il découvre le fantôme de son père. Ah putain, j'attendais cette partie. Simba, n'oublie pas qui tu es. Man, direct Simba. Père. Bon, là, en anglais, il dit Simba, dad. Après, tu vois là, direct. You must take your place into the circle of life. Direct, il lui dit, tu dois reprendre ta place dans le cycle de la vie. Man, c'est quoi ce délire? Moi, j'attendais à ce qu'ils disent. Qui disent Simba, you have forgotten me. Simba, tu m'as oublié. Non, jamais. Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Ils ont enlevé ce speech, les amis. C'est quoi ce délire? C'était ultra important. C'était une révélation pour Simba, pour lui-même. Et c'est vrai ce qu'il disait Mufasa. Là, direct, Mufasa, il arrive. Simba, tu dois reprendre ta place dans le cycle de la vie. Simba, you must take your place, voilà quoi. Vous avez compris. J'ai été deg. Mais après, il y a des parties du dialogue que j'ai apprécié, genre quand Mufasa s'en va et Simba il dit No, no, please don't leave me again. Ne me laisse pas encore. Après là, ah putain, trop beau. James Earl Jones, Mufasa il dit Simba, I never left you and never will. En bref, il lui dit, je ne t'ai jamais quitté et je ne te quitterai jamais. Oh putain, mon cœur, oh my god, c'était tellement émouvant cette partie.
Parce qu'on a tous un père, voilà. Bon, je vais pas parler de ça, mais voilà, on a tous un père. Et un père qui nous parle comme ça, ça nous touche, quoi. Nous, les garçons, surtout nous, les boys. On n'est pas démonstratif côté affection avec nos papas, vous voyez ce que je veux dire? C'était beau d'entendre Mufasa dire ça. Et même quand Simba dit Sorry, I don't know how to be like you. Et tu vois, genre, désolé papa, je sais pas comment être un aussi bon roi que toi. Ça aussi, c'est joli, ça. Franchement, en fait, là, c'était plus un message que ce que Mufasa faisait passer. C'est comme s'ils avaient une conversation père et fils, vous voyez. Certains n'aimeront pas, mais moi, j'ai aimé. Mais le seul truc que je n'ai pas aimé, c'est que direct, il lui dit, tu dois reprendre ta place voilà, dans le cycle de la vie. Il aurait fallu qu'il lui dise, comme avant, tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Ça, c'était beau. Nul. Mais le truc le plus nul dans le fantôme de Mufasa, il n'y a pas de fantôme, les prosés chicas. Il n'y a que des fucking nuages. Vous allez me dire, oui, mais Rowdy, c'était des nuages aussi, le fantôme de Mufasa. Oui, mais il y avait une forme. Le nuage prenait la forme de Mufasa. Là, c'est qu'un nuage de merde avec des cycles clairs. C'est nul. Nul. Vous allez me dire, oui, mais il faut du réalisme, Raouri. Mais fuck le réalisme. T'as un fantôme, t'as un nuage de ton papa qui te parle, un nuage de ton défunt père. Il n'y a plus de réalisme, les bros et chicas. J'étais comme ça, merde, mais putain, il n'y a pas le fantôme, c'est de la merde. Putain, merde, chier. Mais bon, c'est dommage, hein, mais franchement, ça, j'ai pas aimé que vous ayez enlevé l'apparition de Mufasa. Après, quand il dit n'oublie pas qui tu es, et que là, Mufasa, il est plus qu'un simple nuage. Tu le vois comme il était quand il était en vie. Il brille, il a les yeux, voilà, jaunes, brillants. C'était magnifique cette partie. Pourquoi vous avez enlevé ça, Jon Favreau? Fallait laisser. Merde. Bon, allez, maintenant on va parler de ce que j'ai aimé dans ce remake du Roi Lion, les bros et chicas. Bon, premièrement, les amis, c'est beau, c'est magnifique, comme je le disais, ce photoréalisme. On se croirait en Afrique, on se croirait voir des vrais lions converser entre eux. Je vais en Afrique dans un safari, je vois deux lions converser, je me dis, putain, c'est Simba là, c'est Mufasa et Scar qui sont en train de se disputer, les amis. Voilà que c'est vrai. Ensuite, voilà, j'ai l'impression que des fois, tu as des plans de documentaires animaliers. C'est quoi ce délire? Genre la souris du début. Voilà, quand Scar il veut la bouffer, man, on met 10 ans à ce que la souris aille dans la caverne de Scar, c'est chiant. J'ai pas aimé ça, je sais pas pourquoi j'ai mis dans les trucs que j'ai aimé, mais bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Lorsque Mufasa et Scar parlent dans la caverne de Scar par rapport au fait qu'il n'est pas venu à la cérémonie de Simba, on apprend que, d'après ce que j'ai compris, on apprend que c'est Mufasa qui a fait la cicatrice de Scar. Parce que Scar a défié Mufasa parce qu'il voulait être roi. Et il dit un truc du genre ah non, ça s'est mal passé la dernière fois que je t'ai défié mon frère. Et ça j'ai trouvé c'était un ajout sympa. C'est pas aussi le méga truc mais c'est cool. Ensuite j'ai bien aimé le cimetière des éléphants, les bros et chicas. L'ambiance, la modélisation du lieu, c'est encore plus, c'est grave plus flippant que dans la version de 94. C'était vraiment oppressant, on dirait presque qu'on était dans un film d'horreur et ça, good job à l'équipe qui ont travaillé sur ça. Ensuite, il fallait que je vous parle des hyènes, les bros et chicas, les hyènes, Ed, Shenzi et je sais plus qui. Franchement, j'étais satisfait du changement de leur personnalité. On a Ed, bon avant, vous voyez Ed, celui qui a l'oreille coupée, qui est un peu simplé là, qui parle pas, il était trop drôle dans les dessins animés. Mais il est toujours drôle dans le remake, les gars. Il est toujours en train de coller son bro et le bro il dit t'es dans mon espace là, t'es dans mon espace. Là, ça m'a bien fait rire. Et celle qui m'a le plus fait kiffer, c'est vraiment Shenzi là. Vous voyez la femelle, celle qui était doublée par Whoopi Goldberg. Man, Shenzi. Là, elle est plus rigolote, plus comme avant. C'est la boss des hyènes et elle fait grave flipper. Et tous ces hyènes-là, ils font flipper, tu vois, c'est les méchants du film. Ils ont un design un design réaliste et quand tu les vois dans leur cimetière d'éléphants, tu comprends que Mufasa les fout en dehors de la terre des lions. C'est des saloperies, les hyènes. Ils ont jamais le ventre rempli, comme ils le disent.
Et ça, good job, ils ont bien réinventé les hyènes. Je continue sur les hyènes et bros et chicas. Quand Scar arrive pour leur dire « Je vous ai donné sur un plateau les 2 lionceaux. » Vous vous souvenez de ça? Dans les dessins animés, Scar, c'est le chef des hyènes. C'est lui qui amène à manger pour ses bécasses puantes et je ne sais plus quoi. Mais dans le film, c'est une vision sympa. Scar, c'est plus le bros des lions, c'est juste un lion qui essaye, voilà, de mener une alliance avec elle, mais elles aiment pas Scar pour autant. Il arrive, il dit, ah, je vous ai amené les lionceaux, vous avez même pas laissé aller bouffer. Qu'est-ce qu'elle répond les hyènes? Et si c'est toi qu'on bouffait? What? J'ai entendu ça, je me suis dit, putain, Scar, là, c'est plus le boss, quoi, et c'est sympa. Tu vois, Scar lui-même, il est un peu flip, il dit, bon, pourquoi me manger moi quand vous pouvez manger pour toute la vie, un truc du genre. Et ça, c'est sympa, j'ai trouvé cool d'avoir fait ça avec Scar et les hyènes. Changer un peu leur alliance et leur position par rapport à la hiérarchie, ouais. Un truc que j'ai aimé aussi dans ce film, c'est Zazu, les amis. Zazu, il avait pas beaucoup de scènes dans le Roi Lion original, je l'aimais pas tellement. Mais ce Zazu là, le Zazu de 2019, j'aime bien déjà son design, il est très beau. Et sa personnalité, il est là, même si ce connard de Simba et de Nala, ces sales gosses, ils sont cons avec lui, il est toujours là pour les aider. Quoi qu'il arrive, il assume son rôle jusqu'à la fin. Et même quand Nala est adulte et qu'il dit à Nala, non Nala, ne fais pas n'importe quoi, elle est toujours là, ah non, j'ai plus besoin d'être protégée. Que nenni Nala, t'as besoin d'être protégée. Heureusement que Zazu était là, il t'a sauvé la mise. Et Zazu, malgré le fait que c'est qu'un piaf, il affronte les hyènes. Voilà, j'ai aimé sa nouvelle version, plus courageuse et téméraire que celle de 94. Ensuite, il faudrait qu'on parle de Timon et Pumba. Timon et Pumba en VO, putain les gars, ça fait marrer. Les doublages, quoi, c'est Seth Rogen en Pumba et l'autre, je sais pas c'est qui. Timon, ils sont parfaits les bros et chicas. Même en anglais, tu te marres. En anglais, ils font rire, ils jouent bien, c'est trop cool. Franchement, moi je suis pas fan de Timon et Pumba, je suis surtout fan de Mufasa, vous voyez. Mais voilà, dans ce film, je les ai bien aimés en VO, je l'ai grave kiffé. Et merci aux acteurs, ils ont fait un good job. Et même quand ils chantent « Dans la jungle, terrible jungle », ça fait trop marrer. T'as tous les animaux de leur jungle qui marchent. Et boum, Nala qui déboule pour bouffer, voilà. Alors que dans la version originale, c'est Pumba qui sort un peu de cette jungle pour aller chasser le scarabée. Et ben là, ils ont modifié et c'est bien. Il y a plus de surprises que dans la version originale. Je voulais aussi vous parler des rajouts de Sarabi dans le film. C'est vraiment top les amis. On apprend que Scar voulait d'elle mais qu'elle a choisi Mufasa. Ensuite, Scar veut toujours d'elle bien sûr quand il devient roi. Voilà, il déguste son antilope et il dit à Sarabi, allez rejoins-moi. Comme ça, pépère, t'es la reine mère. Et les autres lions, elles vont te suivre. Si tu me suis pas, les autres lions ne vont pas m'accepter. Et ça, c'était bien les bros et chicas. Et je trouvais Sarabi un peu reculé, voilà, un peu trop sage, j'aurais dit à Nala. Hop, tu te calmes copine, on attend notre heure et ensuite on fait notre évolution. Mais bon, elles font rien, elles restent assises là, les lions. Et c'est même pas les lions qui chassent dans le film, c'est les hyènes qui chassent les gnous. Le dernier troupeau. Mais les rajouts de Sarabi, j'ai aimé ça. Et voilà, j'ai aimé cette partie là de rajout avec les lions et avec Nala qui essaie de s'enfuir. Parce qu'on a cette tension tout le long de cette partie entre les lions qui se sentent oppressés par les hyènes et les hyènes qui n'aiment pas les lions, voilà. Et je sais pas, mais on dirait que c'était ma partie préférée du film parce que c'était une nouveauté et voilà, peut-être juste pour ça parce que c'était nouveau. Mais j'ai bien aimé ce rajout de la part de Disney, Jon Favreau, je sais pas qui a eu l'idée, voilà. Et ensuite, fallait parler du clin d'œil de La Belle et la Bête, c'est la fête. Timon et Pumba qui chantent ça. Bon, c'est vrai que comme c'est réaliste, ils n'ont pas fait leur hula, tamouré, oritaiti, c'est vous qui voyez comme vous voulez le dire. Mais ils ont préféré rajouter un clin d'œil à La Belle et la Bête. Timon chante c'est la fête. Et ce qui est drôle, dans la VO, ils parlent un moment français. Bon, comme c'est nul leur accent français, je sais pas compris ce qu'ils ont dit. Peut-être préparez-vous pour le dîner, je prends un truc comme ça. Mais c'était assez sympathique, voilà. Mais ça me fait rire parce que je disais à mon cousin, à mon neveu, putain, c'est trop. Dans cette version, on dirait vraiment un bâtard Simba parce que.
comme c'est réaliste, je me dis, putain, ils vont peut-être crever avec les hyènes, quoi. Et ça rend Simba tellement bâtard, quoi, le fait qu'ils disent à Timon et Pumba de jouer les appâts. Et bien sûr, ce que j'ai aimé le plus dans ce film, James Earl Jones, Mufasa, les amis. Toujours aussi majestueux. Et qu'est-ce qu'ils ont bien fait ils ont bien fait le personnage, le lion. Ils ont fait le lion le plus balèze du film, quoi, avec sa crinière magnifique. Le plus majestueux, c'est toi, Mufasa, je t'aime. Le meilleur perso du Roi Lion, c'est toi. Je suis désolé, les amis, mais c'est la vérité. Et voilà, c'est tout. Donc voilà, les amis, vous avez plein d'infos sur le Roi Lion. Et franchement, j'ai pas été super, j'ai pas vraiment kiffé le film, j'ai aimé. Mais genre, c'est pas la même révélation que quand j'étais petit, quand j'ai vu le Roi Lion au cinéma. Là, j'étais plus sur mes gardes. Mais j'avoue que quand le cycle de la vie a commencé, bon, c'était en anglais, j'ai quand même bien bougé sur mon fauteuil. Voilà, mais c'est la nostalgie qui parle, c'est sûr. Je voulais parler de ça. Dans ma salle de cinéma, il n'y avait que des vieux, les amis. Devant moi, il y avait un papy, il avait quoi, 60 ans, 70 ans. Derrière moi, il y avait des gens comme moi qui ont 27 ou 33 ans. Voilà, on était team vieux, team 1994 et c'était bien. Je disais à mon neveu, putain, tant mieux, il n'y a pas de gosses, il n'y a pas de jeunes, parce que les jeunes et les gosses, ils foutent la merde au cinéma. Il faut se le dire, les amis. Les gosses, ils crient. Maman, pourquoi il dit ça? En plus, c'était en anglais. J'ai eu peur qu'il y ait des enfants. Les enfants, ils vont dire, ceux qui ne savent pas lire, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? Heureusement, il n'y avait pas d'enfants et il n'y avait pas de jeunes. Bon, peut-être il y avait 2 ou 3 jeunes, mais ça va, c'était pas les jeunes cons qui vont faire ah, qui vont dévoiler comme des cons, comme quand ils vont voir les films d'horreur. Là, c'était des jeunes respectueux. Franchement, j'ai vécu une bonne séance, les amis. Bon, et voilà la partie que vous attendez tous, mon avis sur le Roi Lion. Ben écoutez, comme j'ai dit, j'ai aimé ce film, mais c'est pas le grand kiff comme en 1994. Et la version originale en animation reste toujours grandement supérieure à ce remake de 2019. Et voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est en animation. Et voilà, il y a les expressions faciales, là, dans la version 2019, tu peux pas, voilà, tu ressens pas vraiment les expressions des personnages. Mais pas que ça, mais en bref, la version 2019, c'est tellement réaliste que des fois c'est chiant, voilà, par rapport aux parties chantées, comme je disais avant. Genre, le Roi Lion, sur une échelle de 0 à 10, le Roi Lion de 94, ben voilà, il est sur 10, il est à 50. Et le Roi Lion de 2019, sur 10, je le mettrais à 7 ou 8, voilà. Il n'est pas à 9, faut pas déconner. Ben voilà les Chicas, c'était mon avis sur le Roi Lion 2019, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, et c'est tout. Je suis qu'un fan parmi tant d'autres. Le Roi Lion, c'est voilà, c'est mon Disney préféré, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, j'ai des preuves, je vous montre. La BO, OST, la bande originale du Roi Lion de 1994, regardez-moi ça. Je l'ai depuis que je suis petit. Magnifique, et ça, c'est la version anglaise. Ce Call of Light, Just Can't Wait to Be King, on a eu en Amérique, quand j'étais enfant, quand on a été en Amérique. Ensuite ça, le Blu-ray, le Roi Lion, magnifique, édition spéciale. Blu-ray DVD, je l'ai eu quand c'est sorti les amis. J'ai pas le Blu-ray 4K parce que, voilà, j'ai pas de carte de crédit. Et regardez-moi ça. Bon, ça c'est ma tati qui vient de m'offrir, elle a été aux States. Mais il y avait plein de produits, le Roi Lion. Hein? Bon allez, je vous montre un truc coup de cœur, c'est ma peluche Simba quand j'étais enfant, quand j'étais petit garçon. Matez-moi ça. Si ça, c'est pas un vrai fan du Roi Lion, hein, attends Simba. Voilà, vas-y que je te mets ton signe. Hein, et je vous montre cette photo de moi petit. Là. Ou là. Voilà, si ça, c'est pas un vrai fan du Roi Lion. Bon, et dites-moi vous ce que vous avez pensé dans les commentaires. Bon, il y aura 0 commentaire, mais on s'en fout. Et voilà, d'ici là, take care, NCA. C'est le cycle de la vie. Le cycle éternel, un enfant béni, rend immortel.